Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFiz. Comme d'hab, on va voir toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases. Vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire, c'est très important, votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances et de l'utiliser sur Twitch. Allez, on va attaquer directement avec les précommandes manga et on commence chez nos amis français du Kitsune qui continue sa gamme 1K après le Meruem qui était vraiment cool. On a le Natsu de Fairy Tail. J'ai l'impression que ça a l'air de plaire cette gamme 1K chez nos Français. On a une pose de très muséum, ça prend pas trop de place. Pour du 1K, c'est bien. En plus, le 1K en manga, c'est plutôt rare. Je pense que ça manque un peu de texture, mais après, je sais pas s'ils ont le droit ou pas. Mais moi, je pense que j'insisterai sur les vêtements, surtout pour du 1K. Sur le 1.6, ça me dérange pas. Sur le 1K, je sais pas trop. Et c'est une très bonne idée d'avoir rajouté les écailles sur son bras, mais après, j'ai l'impression qu'on peut faire un peu mieux au niveau du rendu. En tout cas, le visage est assez badass. C'est pas l'expression que je me rappelais forcément de Natsu, mais je trouve qu'il a la classe. Il dégage quelque chose, il est bien vénère. Franchement, une statue qui a l'air plutôt réussie. On enchaîne avec Hashirama de X Collectibles. Alors, X Collectibles en 1K. J'avais bien aimé le Yondaime, j'avais aimé moyen le Madara, mais alors là, le Hashirama, j'aime pas du tout, malheureusement. Hein. Alors, que ce soit le soc que je trouve horrible, les racines, le vert, et surtout le Hashirama, là, il n'y a rien qui me donne envie sur la statue, mais alors rien du tout, quoi. Je vous mets le petit visage de près, je trouve pas ça, franchement, ça vend pas du rêve. Ça change un peu sur ce qu'on voit sur Hashirama d'habitude, parce que là, ils peuvent pas faire leur gros golem derrière. Mais alors là, je suis vraiment déçu avec la petite fumée en plus. Ça c'est moche, enfin bref. Et du coup avec le Madara à côté, je trouve que le Madara est même plus réussi finalement que ce Hashirama. Et on voit que leur gamme qui continue, il y a plein qui sont prévus. C'est bien, c'est qu'ils enchaînent par contre X Collectibles. J'aime bien leur gamme à 8ème, mais leur gamme 1/4, j'ai vraiment du mal. Ensuite, Infinity Studio Surprise qui envoie le Sagittaire Gold Cloth de Saint Seiya. Alors là, je suis assez surpris, c'est du 1/4. Le rendu a l'air pas trop mal, même ça fait très comme les armures articulées Gold qu'on avait déjà. Hein. Là, par contre, c'est de la résine. Et le prix, alors là, je vous ai mis le prix français chez Kodai Aniki parce que c'est le prix importation comprise. J'ai pas trouvé trop le prix en dollars hors importation. C'est extrêmement cher. Hein. Je sais pas qui c'est qui va vouloir acheter ça. À mon avis, ils vont pas en vendre beaucoup, les pauvres. Mais vraiment, ça vend pas du rêve. Alors, il y a des LED sur le socle. Ça, c'est plutôt sympa. Assez déçu. Ensuite, les précommandes de Marvel. Là aussi, quelque chose de surprenant parce qu'on a Queen Studio qui continue sa gamme taille réelle de Iron Man, avec un Iron Man Mark II, mais il est en noir et blanc, enfin plutôt en gris, c'est assez particulier, je sais pas pourquoi, qu'il est comme ça dans le film, hein. Ça me parle pas du tout quoi, mais vraiment pas du tout. On a un petit switch au niveau du torse qui est plutôt sympa d'ailleurs, je trouve, franchement il est plutôt cool. Voilà, ben, c'est vrai que si on les met tous côte à côte, forcément il va dénoter à 100%, hein. Après, c'est assez particulier, c'est con parce que dans une déco par contre ça peut être très beau. Ça peut être très beau, mais avec les autres, je pense pas. On enchaîne avec le Spider-Man de la flemme de XM avec le symbiote. Alors on en a vu une qui est super stylée l'année dernière, là on a une nouvelle qu'on a déjà vue au Wonderfest. Hein. Ouais, je suis pas convaincu que ce soit la base comme d'hab, c'est un peu le foutoir les bases de XM. Je sais pas ce qu'ils ont avec les bases. C'est toujours l'apocalypse sur leur base, c'est toujours le bordel. Donc voilà, par contre après il est assez stylé, mais je préfère du coup le Sideshow hein, qui est beaucoup moins cher. Il coûte la moitié prix, le Sideshow. Spider-Man côté Sideshow justement, et franchement il est vraiment cool. Avec alors, les Sinister 6, moi je suis vraiment pas fan de ces méchants. Et là ça fait un peu too much, mais après ça fait un bon clin d'œil à l'ancien Spider-Man, où les affronter beaucoup, c'est beaucoup moins vrai après. En tout cas c'est stylé, la statue est sympa, elle est moins chère. Franchement Sideshow qui fait du très bon taf, le Spider-Man est bien cool. Préco, film, série télé, suite de la gamme Tom Sawyer chez LMZ avec Sid Sawyer. Bon, je connaissais pas, moi j'ai pas vu hein, l'animé. En tout cas, voilà, c'est une petite résine, vraiment toute petite, hein, 18,5 cm à 169 €. C'est une statue française, donc c'est importation comprise. Ça complète la gamme pour les fans et ça c'est cool parce qu'il n'y a rien dessus à part eux. Celtic Predator qui revient, donc Alien vs Predator, on en a déjà eu d'autres. Là on a le Celtic Predator, il y en a 3 qui sont prévus, je vous le rappelle, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Ouais, il a l'air très bien fait, ils savent faire, hein. De toute façon c'est du 1/3, c'est big, Primal ils sont forts là-dessus. On a plein de Switch que vous voyez ici, hein. assez sympa, voilà. Et on a une bonus part si vous souhaitez au niveau du masque qui est limité en exemplaires. Donc voilà, c'était bon à savoir. Pas de LED visiblement sur celui-ci, ce qui est plutôt rare pour du Predator Prime 1, ça change de d'habitude. Ensuite, Prime 1, alors là, ils envoient plutôt la catastrophe avec ce Harry Potter Quidditch, et franchement, il est vraiment pas ouf. Hein. Après, c'est du 1/6 et le prix est plutôt intéressant pour du 1/6, même s'il faut rajouter l'importation et leurs frais de port abusifs, donc du coup, elle va revenir plutôt cher, je pense, pour la mini statue que c'est, parce que vraiment... Ok pour du 1/6, mais c'est la mini 1/6, hein. On est sur le strict minimum. Le visage, désolé pour les fans d'Harry Potter, vous êtes vraiment pas vernis, c'est vraiment pas évident je trouve. Et vous avez toute la gamme qui va être prévue ensuite, si vous voulez des Harry, voilà, ben,
Harry en rouge, Harry avec son écharpe, Harry avec son oiseau. On en aura plein de différentes comme Martine. Ensuite, on a PCS Spicy. Ça fait longtemps que j'en parle, je connais pas du tout le film. Voilà, vous l'avez ici, c'est du 1/3, c'est assez balèze. Franchement, j'aime bien. Elle est plutôt stylée pour les fans. C'est la seule chance d'avoir une statue d'elle. La chevelure qui est vraiment droite comme ça, c'est assez marrant. Et en une version exclusive, mais que chez PCS, vous pouvez... je sais pas si elle se détransforme, je pense pas sur un masque. Où du coup vous avez son visage, je trouve ça beaucoup moins cool pour le coup, mais bon, c'est pour les fans, c'est peut-être bien. Précommande autre, ici on a ECC qui envoie le Reptilian Grey Alien. Plutôt sympa, il est très bien fait je trouve. Bon, c'est du prix ECC donc c'est assez costaud. Mais franchement il est sympa, c'est bien fait. Alors après c'est un alien quoi. Ce qu'il faut, si vous avez une collection très science-fiction, ça peut être très sympa. On a fait le tour des précons, on va enchaîner avec les teases. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié dans la description pour ceux qui veulent me soutenir. Déjà les statuts des concours ont commencé à être envoyés, enfin les deux, je les ai envoyés, il manque plus que le Prime One Full Metal que j'ai pas reçu encore. Donc ça va partir, regardez le lien affilié, ça me soutient, on fera un concours je pense en juin, du coup s'il y a assez de cagnottes, mais je pense que oui. Et ensuite au niveau du planning, eh bien écoutez, on se retrouve ce soir pour faire un petit unbox live. Je sais pas trop ce que ça va être, enfin au moment où je tourne la vidéo en tout cas je savais pas. Est-ce que ce sera du sexy, est-ce que ce sera du Final Fantasy? On verra ça. Mercredi soir, soirée horreur pour la Saint-Valentin parce qu'on s'en fout complet avec ma femme. Donc du coup, on va faire une bonne soirée horreur. On va faire des jeux assez sympas, donc on va bien flipper notre mère. Et ensuite, ce week-end, on continue Baldur's Gate. Et surtout, il y a le ranking. Le ranking, on va découvrir les résultats que vous avez votés. J'ai vu qu'il y avait plus de 200 votes pour l'instant. Donc il y a le lien en description. Il reste un jour pour voter. Donc vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. On verra les... On fera la tier list des statuts du mois de janvier pour élire les meilleurs statuts en fin d'année. Allez, on continue avec les teas manga. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a du Tsume qui envoie une nouvelle Ikigai. On sait pas trop ce que c'est, donc on en reparlera. On a la Figurama Okuto no Ken qui sera à 1300 $ quand même. Hein. Un 6ème, toujours leur pose assez dynamique de combat. Ça, j'aime bien. Après, le socle est vraiment gros, je trouve. Là, ce gros truc comme ça dessous, là, j'ai un peu de mal. Un peu le foutoir, beaucoup d'effets autour. Il y a des switches, alors on a avec son armure, sans son armure, pour les deux. On a aussi avec Rao avec son casque ou son casque, on en reparlera parce que, alors vous savez, chez Kyodai Nikki, la préco est souvent une semaine avant et le prix est très intéressant d'ailleurs, c'est souvent moins cher que chez Figurama Direct, donc faut pas hésiter. Je trouve que le rendu de la peau est vraiment bizarre, la peinture et tout, ça je suis pas fan du style, à voir ce que ça va donner à la sortie, bien sûr. Un nouveau bus qui arrive, donc après les Goldorak qu'on avait pu voir, on a Juo Amaru, je ne sais même pas qui c'est, franchement, vous allez me le dire en commentaire. La prod de Figurama qu'on peut voir ici, qui avance, c'est très long les prods de Figurama. Hein. Pareil sur Dororo, franchement, celle-là j'aimais beaucoup. Et sur Naruto, et là j'aime beaucoup moins le visage de Pain et tout. Je trouve que là on est un peu à la ramasse, c'est dommage, mais si vous allez voir ma vidéo de dimanche dernier sur Pixstar, ils ont quand même une longueur d'avance hein, pour le coup. La statue commence à être un peu ancienne et en même temps la préco date déjà. Ça vend pas du rêve, c'est pas que c'est moche, mais je trouve qu'il y a plus ce côté fou, ce côté folie que je retrouvais chez Figurama. C'est un peu dommage, mais on verra bien sûr à la sortie. Hatsune Miku chez Prime One Fan Prod, alors je rappelle c'est une PVC avec des mix de résine notamment sur la base. Tease jeu vidéo, la Assassin's Creed Pure Hearts qui est déjà en cours de production, c'est cool, ça va vite. La F4F tablette de Sheikah. Voilà, alors il y en a des fans qui existent qui en ont fait, mais là vous avez la vraie, alors la réalisation a vraiment pas l'air ouf, on verra ce que ça donne, j'imagine qu'il y aura une version exclusive avec LED. La PCS Camille, alors au début je croyais qu'elle était en train de chier, hein, franchement, hein. En plus avec le sac dessous, ça porte à confusion, je me dis c'est un peu trop quand même, donc du coup on verra, c'est vraiment Camille en train de faire son squat, un peu trop proche de la Chun-Li, je suis un peu déçu, ça va faire trop pareil, et on a le Akuma, le concept, hein, donc il est beaucoup moins avancé, enfin il est co-concept, voilà la pose comme ça, je suis pas fan non plus, mais bon... C'est un peu dommage. Kinoticket qui va envoyer un nouveau Ryu, on verra ce que ça donne. Et Dream Figure avec Golden Axe, le premier héros qui arrive. Est-ce qu'il y aura les trois d'un coup? Je pense quand même. Non, ça va être peut-être compliqué à vendre, peut-être qu'on pourrait les acheter séparément, on verra. Tease DC Sideshow qui envoie un Superman, ça va être vraiment cool, je pense. Une pose assez connue, parce que Twitterhead l'a déjà faite cette pose, donc on va voir la différence qu'il va y avoir. Legendary Batman, plein de Switch, et ça c'est vraiment cool. Il a l'air vraiment sympa. Après c'est du 1/3, il y a encore une méga base, ça c'est dommage. On a une version black ou une version bleue, comme vous préférez. Et ensuite Twitterhead avec le buste de Doomsday, je pense que la préco va pas tarder. Tease film, série télé, le film Sonic continue chez F4F avec Knuckles cette fois-ci, fait un peu peur hein, malheureusement, c'est comme ça. Et un tease par des Kusharek Brothers encore qui sont au concept chez PCS avec Tortue Ninja en 1/4 et en taille réelle. Donc qu'est-ce que c'est? Je pense pas que c'est une plaque d'égout, parce que franchement ce serait une foutage de gueule qui veut une plaque d'égout chez lui en 1. À part si vous avez une déco Tortue Ninja à 100%. À voir ce que ça va donner, mais il y aura bien un truc autour ou un truc dessus, mais le fait qu'il y ait le 1-1 c'est assez particulier.
Sentiront pas que la plaque d'égout, c'est pas possible. Enfin, on verra ça. Et Tease BD, la LMZ, ça y est, elle est en stock chez eux. Si vous voulez l'acheter, la Léonard, j'adorais cette BD, moi en plus je l'ai lu énormément. Il en reste encore si vous en voulez. Et ben voilà. On a fait le tour de tout. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est très important, hein, vraiment, le soutien. J'aimerais bien arriver aux 2000 vues par ActuFix. Les likes, pensez-y. Très important, là aussi, vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, allez voir mes unbox du week-end. Je vous ai fait la superbe Infinity Viego, bien que trop chère. Et surtout, je vous ai fait la Deidara, qui est monstrueuse. Je savais la taille qu'elle faisait à la préco, mais même en la voyant en vrai, j'ai été choqué. Hein. C'est pour vous dire à quel point c'était gigantesque. La main du Shukaku est magnifique. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.